Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, on sera le 11 Nissan, Yud Aleph Nissan, qui sera le 120e anniversaire de la naissance du Rebbe. Ce jour sera célébré dans le monde entier par d'immenses rassemblements, où l'on prendra tous à cœur de participer à la réalisation la plus complète, c'est le sens du nombre 120, de la mission d'accélérer la venue du Mashiach. Jeudi, on sera le 13 Nissan, jour de la Hula du troisième Rabbi de Chabad, le Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek. Et jeudi soir, à la tombée de la nuit, on procédera à la Bédikat Chametz. Vendredi matin, on a des horaires limites pour consommer du Chametz et pour brûler et posséder notre Chametz. Et ce Shabbat est le premier jour de Chag HaPesach. On commencera le Seder qu'à la tombée de la nuit, vendredi soir, et en dehors d'Israël, dimanche sera le deuxième jour de Yom Tov, avec un deuxième Seder samedi soir. Il est écrit au début de la Haggadah, à la fin de Avadi Bayinu, Mitzvah Aleinu, les saper, Beitzat Mitzrayim, V'chol hamarbe les saper, Beitzat Mitzrayim, Areze Meshubach. Nous avons tous la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et plus on s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, plus on est digne de louange. On va donc développer quelques chidushim, des enseignements du Rabbi de la Chassidoute, sur le sens profond de Seder Shel Pesach et sur la Haggadah. Il y a un dicton populaire, Ein Seder le Israël. Il n'y a pas d'ordre chez Israël. Si bien que lorsqu'une fois par an en Israël et 2 fois en dehors d'Israël, on fait un seder, on fait de l'ordre, on pose immédiatement la question Manishtana halayla hazeh mikol haleilot. Quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? Et comme le dit le Zohar HaKadosh, Israël ve'oraita kulu chad. Israël et la Torah ne font qu'un. Donc même dans la Torah, il n'y a pas de seder. Ein mukdam ou mouchar baTorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Pesachim 6b. Et même dans la loi orale. Ein seder le Mishnah. Il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Baba Kama 102a. C'est vrai que le peuple juif ne peut rester à un niveau constant. Comparé aux étoiles, mais aussi au sable de la terre, lorsqu'il s'élève, il peut atteindre les étoiles. Et lorsqu'il descend, il est comme le sable de la terre. Mais la Torah nous donne la force de rétablir du seder, de l'ordre, d'ordonner et de remettre tout à sa place, aussi bien au niveau du makom, de l'espace, du zman, du temps, et du nefesh, de la vie spirituelle. Par exemple, lorsqu'on vole, l'objet volé n'est plus à sa place. Lorsqu'il est restitué, on effectue du seder au niveau du makom. De même, si on n'accomplit pas la mitzvah de mezouza, de souka, ou les mitzvot hatviyot baaretz, les commandements applicables qu'en terre d'Israël, on n'est pas beseder au niveau de makom. D'autre part, il y a des mitzvot qui ont un temps d'application précis. Mitzvot shazman garma, comme le kriyat shema, matin et soir, l'étude de la Torah, le Shabbat et Yom Tov, et les lois de pureté familiale. Si on ne les accomplit pas, on n'est pas besséder au niveau du Zman. Enfin, il y a des mitzvot spécifiques aux Kohanim, aux Lévim, et un riche spirituellement ou matériellement qui offrirait le sacrifice d'un pauvre n'est pas besséder au niveau du Nefesh en tant qu'individu. Mais la Torah n'est pas que Mishpat, Seder. Elle est aussi désignée par le mot Tzedaka. Mishpat, c'est le din, la loi, et Tzedaka, c'est l'Ifnim Mishurat Hadin. Plus que ce que la loi stricte exige. Il y a donc 2 possibilités d'être en dehors du Seder. Les Mata Mina Seder, c'est-à-dire l'Obe Seder, ou les Maala Mina Seder, au-dessus du Seder. Celui qui vole est en dessous du Seder. Lorsqu'il restitue l'objet volé, ou qu'il donne son maaser, 10% ou son chomesh, 20% à la tzedaka, il est besséder.
Donner plus, c'est se conduire les malamina seder, au-dessus de seder, car ce supplément aurait pu rester en sa possession. Le soir du seder est un moment propice pour sortir de Galut Mitzrayim, de l'exil d'Égypte, de toutes nos contraintes, Metzarim, d'une situation qui n'est pas Beseder, et devenir Beseder. C'est ça Yetziat Mitzrayim. Ensuite, on arrive au 7e jour de Pessah, le jour de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer des Jonques, au niveau de Mala Mina Seder, qui constitue l'essence de Pessah. Lorsque la servante a vu ce que n'a pas vu même le prophète Yechezkiel. V'ra'ata shifra alayam, mashelo ra'a Yechezkiel alanavi. Donc, on ne peut atteindre les Mala Mina Seder, l'essence de Pessah, si on n'a pas commencé par être d'abord Beseder. C'est le sens profond des mots Seder Shel Pessah, qui signifie littéralement de l'ordre pour sauter. On retrouve ces 3 niveaux dans la Haggadah, après les 15 d'Ayenu. Rabban Gamliel Haya Omer, Kol Shelo Amar, Shlosha Dvarim Elu Bapesach, Lo Yatsa Yedei Chovato, Veluhen, Pessah Matzah Omaror. Rabban Gamliel disait, celui qui, la nuit du Pessah, le soir du Seder, ne mentionne pas ces 3 mots, n'a pas rempli son devoir. Le sacrifice de l'agneau pascal, la matzah et les herbes amères. Maror, les herbes amères, symbolisent le lot Beseder. Vaïmariru et Chayem, et ils ont rendu amère leur vie, une vie d'amertume. Matzah symbolise le Beseder, la Géoula, car ils ont été délivrés avant qu'ils aient le temps de faire monter le levain. Pessah, sauter, est un dévoilement au-dessus du Seder, les Malamina Seder. La Haggadah commence par les 15 simanim, les 15 étapes du Seder. Or 15 correspond aux lettres Yud He. En effet, Yud c'est 10 et He c'est 5. Yud c'est Chochma et He c'est Bina. L'intuition intellectuelle et la déduction. Bien que Pessah soit la fête de l'Emouna, de notre foi en Hachem, et qu'en dehors d'Israël, la matzah du premier Seder et le pain de l'Emouna et celle du deuxième Seder, le pain de la Refoua, de la guérison, alors qu'en Israël, où il n'y a qu'un seul Seder, la matzah est à la fois le pain de l'Emouna et de la guérison, on doit toutefois mettre l'accent lors du Seder sur la réflexion, car l'Emouna pure ne commence que lorsqu'on atteint la limite de nos capacités intellectuelles. On ne peut commencer le Seder et faire Kadesh, le Kiddush, qu'à la nuit. La nuit symbolise l'exil, la galoute. De même qu'un père utilise tous les moyens, comme distribuer des noix ou cacher la ficomène pour certains, afin que ses enfants restent éveillés la nuit du Seder, Hachem, Avinu Shebashamayim, notre Père dans le ciel, nous accorde des cadeaux pour que l'on ne s'endorme pas dans l'exil. Le chiffre 4 intervient souvent lors du Seder. Il y a 4 coupes, 4 manishtana, 4 enfants. Les 4 coupes correspondent respectivement aux 4 enfants. La première, celle du Kiddush, correspond au Chacham, au sage, qui n'a pas besoin de longs discours et qui saisit immédiatement, dans les quelques mots du Kiddush, le sens profond de Pessah. La deuxième coupe correspond au Racha. Bien qu'il soit esclave de ses passions, le Racha est intelligent. Il est placé à côté du Chacham, et on lui consacre l'essentiel de la Haggadah, le Magid, afin de le transformer aussi en Chacham. On doit détruire ses arguments, Hakhe et Shinav, en lui disant Ilu Hayasham Loya Nigal, s'il avait été là-bas, en Égypte, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il n'aurait pas été délivré de ses passions. Mais aujourd'hui, 3334 ans après, c'est différent. La troisième coupe correspond au Tam, à celui qui est sincère, intègre. Yaakov est appelé Ishtam. Et si on récite le Birkat Hamazon sur cette troisième coupe, c'est parce qu'on reconnaît un Tam par la concentration
avec laquelle il remercie Hachem pour sa subsistance. La quatrième coupe correspond à celui chez Eno Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser des questions, qui n'a pas l'esprit d'analyse. On recite le Hallel sur cette coupe, car l'essentiel de son avodat Hachem est de louer Hachem, lire des télim qui sont d'une importance vitale. On peut se demander, qu'est-ce qui peut unir ces quatre catégories d'enfants si différents? La réponse est dans la Haggadah. Keneged arba vanim dibra Torah. Echad chacham, ve'echad rasha, ve'echad tam, ve'echad she'eino yodea lishol. Pourquoi dire 4 fois le mot echad, un chacham et un rasha, etc. et utiliser 3 fois lettre vav de la conjonction? C'est en fait parce que echad désigne la neshama, l'âme. C'est par leur neshama commune qu'ils s'unissent, en dépit de leurs différences. Après les 4 enfants, la Haggadah nous rappelle qu'au début nos ancêtres étaient des idolâtres, comme Terach, le père d'Abraham. Quel est l'intérêt de le rappeler dans le récit de la sortie d'Égypte? Et en plus, c'est désobligeant. En fait, c'est une allusion à un 5e enfant, l'absent du Seder, le juif qui ne sait même pas que c'est Pessah, ou qui n'est pas conscient de ce qu'est Pessah. Il correspond à la coupe de Yahanavi, d'Élie le prophète que l'on ne boit pas, qui ramènera avec le Mashiach Tzidkenu tous les exilés d'Israël, même ceux qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Parmi les 15 d'Ayenu, il y en a un que l'on ne comprend pas du tout, surtout dans le contexte. Ilu karalanu et ayam, velo eviranu, betocho, becharava d'Ayenu. S'il avait fendu la mer pour nous, sans nous faire passer à pied sec, cela nous aurait suffi. Il semble donc que le fait que le fond de la mer était sec est d'une grande importance. Or, même s'il restait encore un peu debout, est-ce que ça aurait changé grande chose? Les autres d'Ayenu, par contre, concernent des sujets essentiels. Les plaies d'Égypte, le miracle du passage de la mer, la manne, le Shabbat, Matan Torah, la terre d'Israël, le Beth Amikdash, le temple. Le Rabbi explique que la mer représente notre subconscient. Tant qu'il y a même un peu de boue, il n'est pas vie du mal. Et on a alors des impulsions contraires à la Torah, dans nos pensées, nos paroles et nos actes, que l'on doit maîtriser. C'est le travail du Benoni, développé dans le Tanya. Par contre, le fait qu'il n'y avait pas la moindre trace de boue signifie que l'on a atteint le niveau de tzaddik, comme David HaMelech nous a dit « Velibi halal bekirbi » et mon cœur est vide en moi. Télim chapitre 109 verset 22. Donc ce d'Ayenu signifie que même si Hachem nous aurait accordé que la possibilité d'atteindre le niveau de Benoni, ça nous aurait suffi. À plus forte raison qu'il nous a donné la possibilité d'atteindre le niveau de tzaddik. Le 12e d'Ayenu, Ilu kervanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah d'Ayenu, s'ils nous avaient approché devant le mont Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi, mais l'accent sur la grande qualité de l'unité du peuple juif, l'ardout, qui en soi est d'une grande importance, et à plus forte raison si cette union se fait dans la Torah. On termine le Seder en proclamant les Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, ce qui ne signifie pas que l'on doit attendre encore une année entière. Que l'on mérite cette année d'offrir le Korban Pessah, l'agneau pascal, dans le 3e Beth Amikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Lam Vaed, Shabbat Shalom Vechag Sameach, Good Shabbos, Good Yom Tov, et Pessah Kasher Vesameach.